Bonjour, c'est le Disney Club. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'émission, des invités prestigieux. Le premier, celui que tous les enfants adorent. Et les grands aussi. Et qui nous honore de sa présence dans le Disney Club. Voici Mickey. Bonjour Mickey. Bonjour Mickey. Bonjour Mickey. Malheureusement, il peut pas dire bonjour à tout le monde. Tu es très élégant. Hein. Oui, quoi? Oui. Ne t'inquiète pas Mickey, je n'oublie pas d'annoncer la deuxième grande surprise. Nous recevrons le premier ambassadeur d'Euro Disney qui viendra nous expliquer ses fonctions. D'ailleurs Mickey, tu étais présent le jour de cette cérémonie? Oui, oui, oui. Et comme nous aussi, nous étions là ce jour-là, eh bien nous vous ferons vivre ce grand moment d'émotion. Oui, comment? Non, je n'oublie pas Mickey. Nous aurons également le plaisir de recevoir nos amis les animateurs du Disney Club italien. Oh là là, quel programme! Et bien sûr, nous retrouverons Tic et Tac, la bande à Picsou et notre adorable Petite Fleur. Et une visite au musée de la Brea à Los Angeles où nous découvrirons d'étonnants animaux. Dis donc Mickey, est-ce que tu aimes les Goomies? Mais tu sais que ça tombe très très bien car nous allons justement les regarder maintenant. Et figure-toi que Zumi parle pendant son sommeil. Et la vie de Grammy devient un véritable cauchemar. Voici les Goomies. À la semaine prochaine les Goomies. Et rassurez-vous, nous retrouverons Mickey tout à l'heure avec notre deuxième invité. Dans quelques instants, nous allons parler de notre concours et retrouver bien sûr la bande à Picsou. C'est dans la suite du Disney Club. Alors là Julie, tu portes ce premier indice à merveille. Il s'agit de trouver aujourd'hui le nom d'une région que j'aime particulièrement. Oh, bah, t'aurais dû présenter le premier indice alors. Entre nous, je pense pas que ça lui aille très bien. Hein. Mais ça suffit. Je vais plutôt vous rappeler notre adresse. Le Disney Club, boîte postale 2001 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Retrouvons maintenant la bande à Picsou. Oncle Picsou part à la recherche d'un mystérieux serpent de mer qui fait couler les navires. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Dans quelques instants, notre invité d'honneur. Alors restez bien avec nous, c'est tout de suite après les pubs dans le Disney Club, bien sûr. C'est avec un immense plaisir que nous recevons maintenant... Chut, Nicolas, nous étions présents à la cérémonie de l'annonce du premier ambassadeur, Euro Disney, alors laissons quelques instants de suspense. En effet, voici ce reportage, regardez. En temps normal, la tâche de Mickey est de surveiller l'avancement des travaux. Mais cette fois, c'est un grand jour. Alors avec tous ses amis, Mickey va présider la cérémonie de la nomination du premier ambassadeur du parc Euro Disney à Marna Valley. Ils sont tous là. Bonjour Minnie. Comment vas-tu plutôt? Oh, tu as l'air d'être en forme, Dingo. Il y a même Roger Rabbit. Et bien sûr, les 4 prétendants au poste d'ambassadeur. Pour m'aider à annoncer le nom du premier ambassadeur de Euro Disney, je demande à notre plus célèbre ambassadeur représentant de venir nous joindre. Patron?
attention, Mickey va donner à Roy Disney, le neveu de Walt Disney, l'enveloppe contenant le nom du vainqueur. Suspense, suspense. Ambassador from Euro Disneyland is Sabine Marcon. Le premier ambassadeur est Sabine Marcon. Bravo, le premier ambassadeur d'Euro Disney est Sabine Marcon. C'est pour moi une immense joie de devoir représenter la société Euro Disney. Je sais que ça va être une année très importante car nous allons faire découvrir Euro Disney à des millions d'Européens. La première tâche de Sabine est d'annoncer officiellement la date d'ouverture du parc, le 12 avril 1992 à 9h précise. Elle est ici sur le plateau du Disney Club avec Mickey. Voici Sabine Marcon. Bonjour Sabine. Bonjour Sabine. Alors, tout de suite ma première question, quel est le rôle de l'ambassadeur? Très bonne question. Eh bien, je vais être amenée pendant 18 mois à représenter la société Euro Disney et tous nos cast members. C'est ainsi que nous appelons nos employés à des millions de visiteurs, des millions d'Européens dans les différents pays d'Europe, la France et les autres pays. Alors Sabine, Euro Disney sera-t-il différent des autres parcs Disney? Je dirais même qu'il sera encore mieux, puisque ce sera notre 4e parc et nous allons profiter d'une expérience de 35 ans, puisque le premier parc Disneyland a ouvert en Californie en 1955. Alors Euro Disney, le 12 avril 1992, vous offrira des attractions formidables, des restaurants et des boutiques extraordinaires. Je vous livrerai une petite surprise, par exemple, Big Thunder Mountain est un train infernal qui vous amènera à travers les mines de la ruée vers l'or, le Grand Canyon, et enfin plongera avec vous dans les rivières du Far West. Je crois qu'on connaît. J'en dis pas plus. on connaît déjà un petit peu. Pourquoi le parc s'appelle-t-il Euro Disney? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes en Europe, c'est un parc qui est à Marne-la-Vallée, mais qui s'adresse à des millions de visiteurs, des millions d'Européens. Alors, nous avons pensé l'appeler Euro, comme Europe, Euro Disney. Et qu'est-ce qui le rendra européen, justement? Eh bien, Euro Disneyland, notre parc à thème, est composé de 5 différents pays. Il y en a un très important qui s'appelle Fantasyland et qui illustrera différents légendes et contes populaires européens, comme par exemple Blanche-Neige et les 7 nains. Saviez-vous que Blanche-Neige était allemande? Ou bien Pinocchio, qui était italien? Italien. Et Cendrillon, elle est française. On en est très fiers. Alors d'ailleurs. tous nos chers personnages, eh bien, rentrent à la maison. Alors pourquoi Sabine a-t-on décidé d'ouvrir ce parc en Europe et plus précisément en France? Eh bien, dans nos parcs à Walt Disney World et à Disneyland, nous avions constaté qu'il y avait beaucoup d'Européens et qu'ils adoraient ce parc. Ils adoraient Disney, Mickey, n'est-ce pas Mickey? Alors nous avons décidé d'ouvrir un parc pour tous ces Européens. Bon bah alors justement, Mickey qui est avec nous, est-ce qu'on aura la chance de le retrouver le 12 avril 92? Eh bien Mickey, qu'en penses-tu? Ouais. Bien sûr. Et dès le 12 avril 1992, Eh bien, bien sûr. merci Sabine Marcon, merci Mickey et bravo à tous les deux, bon courage. Merci. Bravo. Au revoir Sabine, à bientôt. Au revoir. Alors maintenant, comme nous vous l'avons annoncé au début de la mission, nos amis italiens sont de passage à Paris et ils sont venus nous saluer ici même sur le plateau du Disney Club. Alors Julie et Philippe, je vous propose d'aller les rejoindre. Venez avec nous. Coucou. Bonjour. C'est nous. Bonjour. Ça va bien? Bien, bien. À ma gauche, c'est Dado. Dado. Bonjour Dado. Bonjour, non. Bon. Non, non. Et à ma droite, c'est Ricardo. Bonjour. Ah, bah voilà, Ricardo, il a compris, tu vois. Et voici Gaïa. Bonjour Gaïa. Buongiorno. Bon, il n'y a que moi qui n'ai pas de bisous, quoi, finalement. Buongiorno, amici. Ah bah ça va, ils me comprennent. Alors maintenant, je vous propose de retrouver Tic et Tac. Vous connaissez les rangers du risque? Ah oui, mais attends Nicolas, Oui. je crois qu'en Italie, ils ne portent pas le même nom. Oui, je crois qu'ils se moquent de nous, d'ailleurs. Comment s'appelle Tic et Tac en italien, C'est Gaïa? facile, chip et chop. Ah bah voilà, Chip et Chop. Chip et Chop. Oui, bon, admettons. Enfin bref, donc Chip et Tac, Tic et Tac, se retrouvent avec à leur trousse une momie et un ignoble individu qui essaye donc de s'emparer d'un trésor. Voici Tic et Tac. Chip et Chop. Non, Tic et Tac. Tic et Dans quelques instants, nous allons faire du pain d'épices.
Enfin, c'est surtout Julie qui va nous apprendre ça, parce que pour Nicolas et moi, la cuisine... Enfin, surtout pour Nicolas. Ah, dis donc Philippe, je te permets pas, hein. Tu veux que je te reparle d'une certaine Charlotte au marron? Non, non, ok, d'accord. Bon, ben, on se retrouve juste après la pub dans la suite du Disney Club. Tu vois, quoi.